Ok, allô guys, bonsoir, je suis désolée du retard, donc ça va être diffusé après. Comme vous voyez aujourd'hui, je suis avec toute mon équipe. Bon, je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Aujourd'hui, vraiment le sujet, avant la présentation, ça va être est-ce qu'on peut date en tant que chrétien et est-ce qu'on peut date en dehors de notre religion. Donc, on va faire tout un sujet, chacun de point de vue, puis ce que dit la parole aussi. Donc, est-ce qu'on peut date en tant que chrétien et est-ce qu'on peut date en dehors de notre religion? Et c'est dit dans la parole, donc je vous laisse vous présenter. Donc, mon nom c'est Kimberly. Mon nom c'est Stanley. Marie, là. Mon nom c'est Clarence. Mon nom c'est Ingrid. Donc, on a les beaux bras de côté, puis on a les beaux têtes de l'autre. Donc, je suis quand même bien entourée. Donc, on va aussi partager un peu de notre vie en tant que chrétien, puis comment on a fait, ben, surtout les gens mariés, comment ils ont fait pour date en tant que chrétien et qu'est-ce qui les a dirigés, comment Dieu les a dirigés vers le mariage, comment ils ont choisi leur partenaire de vie. Puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Donc, moi, j'ai quand même beaucoup à apprendre, je sais pas pour vous, mais c'est ça. Donc, quelqu'un peut commencer, genre les mariés, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup de questions. C'est quoi la première Qu'est-ce question? qui se passe? Ben, la première question, c'est c'était quoi la différence date sans avoir crise? Et c'est quoi la différence maintenant de quand vous avez commencé à date avant le mariage en ayant crise? Ouais. Donc, that's the first one. Pas tous en même temps. Le gars. Les femmes d'abord. Bien sûr. Vous avez fait à donc allez-y. Et juste parce que moi, personnellement, j'ai pas fréquenté avec Chris en dehors de Clarence. Donc, c'est sûr que j'ai pas le même contexte. Mais c'est ça, avant que je rencontre Clarence, mes fréquentations, c'était pas. Chris n'était pas au milieu du tout. Donc, si vous ne m'entendez pas, juste écrivez. Voilà, quelqu'un qui regarde là, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, moi, parce que j'ai pas eu d'expérience, je peux pas vraiment faire la différence. Mais je dirais plus. I was the first and the only one. Ok, you. Exclusive. Ok, vous les boudins, c'était comment le date avant Chris et après Chris, puis comment vous vous êtes choisis en fait? Comment vous êtes essayé de diriger? Ok, avant Chris et après Chris. Je te laisse commencer. On est gentlemen ici. Merci. On a appris ça de Saint-Esprit. Amen. Ok, fait moi, de mon point de vue, comme la première expérience que j'ai eue, c'est sûr que c'était pas en couple chrétien. Donc, c'est sûr que moi, mes premières relations, c'était pas. Dieu était vraiment pas là-dedans. Fait que c'est sûr que la connaissance de savoir c'est quoi l'amour et tout, c'était vraiment un peu. Tu sais, j'allais avec ce que le monde m'a appris, ce que j'ai vu autour de moi. Donc, j'avais pas la vraie connaissance de c'est quoi le vrai amour. Fait que c'est sûr que c'était une expérience assez différente de quand j'ai connu Stanley. Puis même quand j'ai connu Stanley, au début, on n'était pas chrétien. Ouais, c'est on ça. était chrétien, mais on n'était pas impliqués. Exactement, on n'était pas si impliqués que ça. Fait qu'on a commencé, oui, on avait une petite connaissance, une petite base, mais on vivait notre vie comme on voulait, là. Fait que c'est par la suite que, quand on s'est dit, tu sais, on a parlé du mariage et tout. Et c'est pas nécessairement juste parce qu'on voulait se marier que notre vie a changé. C'est vraiment la relation qu'on voulait avoir avec le Seigneur, des témoignages. Chacun, on a vécu quelque chose de particulier au niveau de notre témoignage, au niveau de notre vie, qui a fait en sorte qu'on voulait changer, qu'on voulait suivre Christ. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'on est allé faire plus de recherches pour savoir c'est quoi la relation en tant que couple, en tant que chrétien, pour voir exactement ce qu'on devait faire, parce qu'on ne pouvait pas non plus suivre Dieu, puis notre relation aussi ne représentait pas nécessairement Dieu. Fait c'est sûr, si je pourrais dire au niveau de la différence, c'est sûr je trouve qu'en tant que chrétien, quand on date ensemble, on apprend plus à se connaître, comme on va plus en profondeur,
on passe plus de temps comme à se poser les vraies questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que ils vont essayer de se dire on vit ensemble, on expérimente des choses et tout, mais on oublie la base de se poser les vraies questions. T'sais, comment tu es en tant que personne, comment tu es si tu es en colère, comment tu es avec les enfants. Il y a tellement de questions qu'on doit se poser que les gens oublient cet aspect-là. Puis je trouve qu'en étant plus rapproché avec Christ, comme Christ nous inspire des questions de qu'est-ce qu'on peut se poser. Puis même, en tant que personne, je parle en tant que personne, chacun pour soi, genre, le Seigneur peut nous dire, comme s'il peut nous révéler certaines choses par rapport à la personne, par rapport à nous-mêmes. Des fois, on est vite à pointer des autres, oh, cette personne-là, elle est comme ça, cette personne-là ici, oh, ça marche pas et tout, mais est-ce qu'on a pensé à nous, comme, est-ce qu'on peut être le problème aussi? Donc, ça, c'est des choses aussi à penser. Donc, ça, c'est plus mon expérience par rapport à la transition. Ok, donc. Je pense que ta première partie là. Pour vrai, moi aussi j'ai expérimenté des relations, j'ai date, comme on dit, dans le monde. Donc oui, j'ai connu des bonnes femmes pour de vrai, pas vous mentir. Mais il y avait toujours un moquement. Du sens que quand je suis allé vers Christ, j'ai réalisé que bon, d'abord, je veux mentionner que c'est important, à la base. Si tu vises Christ, il faut que tu prennes ton temps et il faut que tu demandes au Seigneur si la personne que tu dates est la bonne personne. Ouais. Parce que tu ne veux pas perdre ton temps. Je pense qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas perdre notre temps. On ne devrait pas être comme dans le monde, comme Tinder, comme essayer un jour, ça ne fonctionne pas, hop, demain, j'ai fini. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme tu changes de chaussettes. Tu changes comme si tes chaussettes, genre, ça n'a pas de sens. Donc, je trouve que, sinon, pour moi, date, en tant que Christ, c'est pas vraiment la meilleure chose si tu n'as pas le feu vert de Dieu parce que tu es trop habitué de prendre, quitter. Prendre, quitter. Prendre, quitter, jusqu'à quand tu trouves la bonne personne. Puis tu emmagasines des philosophies différentes. Ouais. Exactement. Puis ça, on ne se rend pas compte, mais ça crée déjà une mauvaise expérience quand tu vas aller au mariage, quand les moments difficiles vont arriver. Les problèmes vont arriver, les circonstances de la vie vont arriver, puis tu vas comme, je veux quitter. Tu n'as pas le réflexe de bâtir. Tu n'as pas le réflexe de. Je vais prier, le Seigneur va restaurer mon mariage. Je vais restaurer mes difficultés. J'ai des péchés, j'ai des lacunes. Je pense que ça crée déjà une dépendance de juste à take it and leave. C'est comme. Pour moi, je trouve que c'est important de. C'est fast food, genre. Exactement. Je pense que c'est votre. Ouais, je trouve que c'est important tu pries, tu mets que c'est la bonne personne. Tu ne vas pas perdre ton temps. Moi, c'est une question de temps. Moi, c'est ce que je pense. Mais aussi, dans l'aspect de ne pas perdre de temps aussi, c'est d'être prêt à recevoir ce que Dieu te dit. Parce que il y a des gens qui s'attachent tellement à des personnes, mais qui sont tellement aveuglés qu'ils ne voient pas les red flags. Fait qu'ils sont comme, oh, mais tu sais, je pourrais peut-être essayer. Ou des fois, les gens veulent changer la personne. Mais si Dieu te dit comme si ce n'est pas la bonne personne, essaie pas de le changer. Comme Dieu te le dit, vas-y pas. Parce que comme il a dit, tu vas finir par perdre ton temps. Puis c'est pas ça qu'on veut dans la vie, on veut avancer. Il y a tellement, la vie avance trop vite. C'est le temps de comme être attentif et être prêt à recevoir ce que Dieu te dit, puis pouvoir passer en action. Ça peut faire mal, c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais il faut prendre la décision et faire OK, comme si Dieu me dit c'est pas la bonne personne et tout, je vais l'écouter parce que Dieu veut ton bien. Il ne le fait pas parce qu'il veut perdre ton temps ou quoi que ce soit. Il sait que oui, peut-être dans ta tête, tu vas le voir comme si ça m'a fait mal, ça m'a brisé le cœur, mais à la fin, quand tu vas trouver la bonne personne, puis tu vas chérir ces moments-là et tout, ben, tu vas t'en rappeler, puis tu vas te dire, hey, wow, c'est vrai, comme ce petit moment-là de faiblesse et tout, comme c'était une bonne chose à la fin. Ça, je voulais rajouter. On parle de ça, puis une des choses qui me vient à l'esprit, c'est une question aussi de perspective long terme. Ayant été dans le monde à mon plus jeune âge, je ne pensais pas au mariage quand je pensais à date une fille. Tu vois ce que je veux dire? Premièrement, le vocabulaire était même différent. Tu sais, c'est comme je vais faire ça pour une femme, puis toi, ça, je vais être souvent.
juste là, tu vois l'approche, la pensée, c'est... T'as une estime de toi qui est vraiment plus élevée que ce que tu as travaillé réellement. Tu n'as pas vraiment une maturité à comprendre c'est quoi une relation long terme. Et tu penses que tout va juste se figure out comme ça. Mais en fait, on oublie que se mettre avec quelqu'un, c'est vraiment, comme on dit, le mariage, c'est un ministère, right? Donc, se mettre avec quelqu'un, c'est vraiment commencer un nouveau projet. Et un projet, quand tu dois le développer, ça prend du temps, il faut être minutieux, il faut prendre le temps de bien explorer en fond et en comble, et il faut développer au fur et à mesure, puis s'assurer que on a toujours les yeux sur le end goal. Et généralement, quand on date dans le monde, on ne pense pas au mariage, donc on ne pense pas au end goal. Souvent même que notre vocabulaire est contradictoire à ce que c'est le mariage. Ou ce qu'on pense déjà au prénom, on pense déjà au divorce, on pense déjà à plein de choses. Oh, moi, je vais garder mes affaires parce que si jamais ça ne marche pas, mais je ne veux pas avoir perdu. Déjà, cette mentalité-là, elle n'est pas bonne. Fait qu'on ne réalise pas des fois dans le monde qu'on a besoin d'un reformatage des choses qu'on a vues, la musique qu'on a entendue, du R&B qui avait l'air toute faite et tout, qui nous a donné une espèce une espèce d'attente, ou des films qu'on a vus. Qui n'a pas regardé Love and Basketball? Tu comprends ce que je veux dire? Puis tout le monde veut son Love and Basketball, right? Mais la réalité, c'est que la vie, c'est passage. C'est pas... Le film, il te fait voir beau en 1 heure. Tu as l'impression que tous les jours se sont passés dans le film. Mais ce que tu as vu dans le film, c'était 1 heure de temps de travail, de tournage dans un set. C'était pas la vraie vie. Tu comprends? Puis toi, tu vas conceptualiser ça comme la vraie vie. Tu as besoin, veux pas, dans un premier temps, de comprendre que déjà, il y a une préparation personnelle qui est nécessaire. C'est quel est le travail que j'ai fait. Un jour, je parlais avec quelqu'un, on a eu une conversation super intéressante. Et la chose qui est venue, c'est souvent, on se dit, je sais ce que je veux aller chercher chez une personne, mais est-ce que je sais ce qu'une personne voudrait voir chez moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question, c'est à quel point tu t'es mis à bâtir et à travailler qui tu es intérieurement avant même de penser avoir une relation long terme. Et souvent, quand tu as une perspective mariage versus une perspective de juste sortir, il y a vraiment un développement relationnel qui est complètement différent. Il y a une approche qui est complètement différente. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à unpack dans cette réalité-là. Ouais, ben, si je prends l'aspect aussi du mariage en tant que ministère, comme on doit aussi réaliser que Dieu nous a mis avec cette personne-là pour aussi vivre la mission que Dieu a pour notre vie. Donc, c'est sûr que Dieu ne va pas prendre n'importe qui. Dieu ne va pas matcher n'importe qui non plus, parce que ce n'est pas tout le monde que leur ministère va nécessairement se joindre, ou le plan que Dieu a pour leur vie va nécessairement se joindre au point que leur mariage devrait être un ministère. Et moi, je dis toujours que la personne qui te voit dans ton pire état, ce n'est pas nécessairement ta mère, ce n'est pas nécessairement tes amis, mais c'est ton mari plus tard. Cette personne-là va vraiment te connaître à un niveau où il connaît tes défauts. C'est comme, il va te pointer, c'est comme un genre de miroir qui va te pointer tes défauts, genre, à laquelle que tu vas devoir travailler, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, le travail de soi, je dirais, dans un mariage, c'est vraiment important. C'est comme, on dirait que c'est là aussi que tu vas encore plus faire du travail de soi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mariage, c'est une finalité. Puis au contraire, comme c'est aucunement une finalité. Ça commence. C'est là que tu vas vraiment savoir c'est quoi te bâtir. Hein? Je peux pas voir. C'est là que tu vas vraiment savoir c'est quoi tes défauts. C'est là que tu vas vraiment savoir comment je devrais travailler. Tu dois vraiment être accountable. Je sais pas comment, c'est quoi le mot accountable en responsable? Non, être redevable. Être redevable. Être redevable en premier à Christ, puis veux pas, tu dois être redevable aussi envers ton partenaire.
Donc, tu n'as pas le choix de travailler sur toi. Puis, on vit dans une société que veut pas, comme Kim a dit, c'est comme si que tu dois me prendre comme je suis. Si ça ne marche pas, mais ok, bye, quelqu'un d'autre va essayer de me prendre comme je suis. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont constamment là en train de changer de partenaire parce qu'ils pensent qu'ils peuvent rentrer dans une relation sans nécessairement essayer de se transformer. On ne dit pas de changer nécessairement l'entièreté de qui tu es, mais il y a certains défauts que tu vas devoir travailler pour faire ton mariage avancer, veut pas. Puis moi aussi, j'ai beaucoup l'image que le mariage, c'est comme si que tu aides la personne à devenir parfait pour le dernier temps. Pour que quand le jugement va venir, tu dois aider ton partenaire à être pur et à être parfait pour lorsque Christ va venir le juger. Toujours dans un long-term mindset. Toujours dans un long-term. Chercher la perfection. Chercher la perfection. Exactement, ton partenaire doit chercher la perfection. Toi-même, tu dois chercher la perfection vers toi-même et vice-versa. Donc, c'est comme un travail d'équipe pour le jugement. En dernier temps, ne veut pas. C'est un échange, un partenariat. Sérieusement, je pense que c'est ça le problème de la génération aussi d'aujourd'hui. Ils ne pensent pas en mode équipe. Ils pensent en mode qu'est-ce que moi je veux de la relation. Tu sais, c'est l'amour intérêt. Moi, je veux un gars qui a de l'argent. Je veux un gars qui est bien habillé, qui conduit une belle voiture, ou bien ça, je veux une femme qui est indépendante, qui est une fille d'affaires, qui elle n'a pas toujours besoin de moi, ou elle n'est pas toujours collée à moi. Fait qu'ils ont comme une espèce de mentalité de je veux, mais il n'y a rien à donner, c'est juste je veux. Mais là, quand deux personnes viennent avec je veux sans rien à donner, c'est monkey business. C'est une entreprise de singes. Non, mais, petite question, avant que vous êtes mariés, c'était quoi vos je veux, genre? Parce que tout le monde a toujours une idée de c'est quoi. J'espère que c'est pas une question piège. Et Marie, c'est quoi ton je veux? Moi, je veux pas dormir dans le canapé. C'est ça. Même si c'est pas parce que moi, tout le monde a des je veux. C'est plus fort que nous d'avoir des je veux. J'aime où tu t'en viens parce que j'avais un verset là, qui allait avec ça. C'est un verset que tout le monde aime prendre. Les hommes aiment prendre Proverbe 31 de ce qu'ils veulent sur une femme. Et les femmes aiment prendre Éphésiens 5 de ce qu'ils veulent pour leur homme. Je vais juste vraiment lire à partir de Éphésiens 5, 22 à 25. Là, dans le sens que Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises comme si vous serez soumises à Jésus parce que l'homme est le chef de la maison. Et ça, encore une fois, dans la relation. Il faut vraiment placer ça. Parce qu'il y a beaucoup qui font on est en minorité. Il y a 3 filles, on est 2 garçons. Non, mais. Techniquement, il y a un 3e derrière la caméra. Non, mais c'est vrai. Non, mais merci Ingrid. J'aime vraiment que tu t'en viens parce que qu'est-ce qu'on veut. Et si on prend juste l'aspect chrétien, on va prendre les hommes vont prendre le Proverbe 31, puis les femmes vont prendre le Proverbe Éphésiens 5. Elles vont dire, moi je veux ça de l'homme de Dieu, mais comme d'abord, qu'est-ce que tu veux de l'homme de Dieu, comme Kim et Ingrid l'ont dit, genre, et puis Clarence aussi, qu'est-ce que toi tu es prêt à donner, genre, tu ne veux pas aimer sans d'abord savoir c'est quoi l'amour, puis on dit que l'amour est Dieu, puis si tu n'aimes pas Dieu, comment tu peux réellement aimer ton prochain? Comment tu peux réellement donner? Parce qu'on dit que Dieu nous aime, mais Dieu aussi est la personne qui est à côté de toi. Donc, comment Dieu te dit, tu as une manière d'aimer cette personne-là? Si on parle tout le temps, les 5 façons d'aimer, que ce soit quality time, love language, quality time, whatever, ben là, si toi, c'est ton love language, ton qualité, puis l'autre, c'est des par l'affirmation, toi, tu vas juste attendre qu'il y a juste une qualité sans rien aussi offrir par la suite. Et puis, c'est touch, attends le mariage. Bon, mais ça. Non, attends, mais dans le love language, il y en a un qui c'est. l'affection. Pas de touche avant le mariage, t'as entendu? No touch. Ok. Non, mais c'est ça qu'on dit, c'est que on doit aussi prendre le temps à dire comment prendre soin de la personne, qu'est-ce qu'on peut offrir. C'est pas juste je veux un Proverbe 31, mais est-ce que toi tu as un Éphésiens 5?
Comme le CDC, ça dit vraiment, mari, comme, prenez soin de votre femme comme Christ, parce que c'est comme, on est chacun depuis qu'on choisit Christ, l'épouse de Christ, donc on veut bien se traiter l'un l'autre. Et c'est comme ça qu'une relation peut fonctionner. Donc, puis quand on prend ce passage-là, il faut dire, mais comme, il y a beaucoup de hommes aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, mais tu peux jamais savoir la profondeur de comment Christ a aimé l'Église si tu connais pas Christ. c'est ça. Et donc tu pourrais jamais aimer ta femme réellement si tu ne connais pas ce que Christ a réellement fait pour l'Église. Donc déjà là, l'amour, il va continuer à être limité sans Christ. Donc la seule manière d'avoir un amour illimité envers ton partenaire, veut pas, c'est avec Christ. J'aime l'idée que tu as amenée de connaître Christ. Connaître à quelle dimension? Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent Christ. Mais à quel niveau réellement je connais Christ? C'est la question vraiment à se poser. Si tu as la crainte de Dieu, j'ai toujours dit ça, un homme qui a la crainte de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, ils ne vont pas se retrouver dans n'importe quoi, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Parce que juste ta crainte envers Dieu t'empêche de même penser bizarrement ou d'agir bizarrement. C'est comme tu as tellement ce respect pour Dieu. Si tu n'as pas de respect pour Dieu, tu n'auras pas de respect pour ton prochain. That's just what it is. Ouais, effectivement. T'as ça, mais t'as aussi le fait que... Oh non, attends, je vais attendre après. Oui, je vais aller dans Jacob et Rachel. Je vais ajouter un truc pour le concept de date. Je pense que c'est important de prendre son temps parce que la femme ou l'homme ou la femme que vous allez choisir, qu'on choisit, va refléter ton futur. Comme je vous ai dit, peut-être vous avez peut-être des gens entre nous, on a connu des bonnes personnes dans le passé, des bonnes relations. Mais il ne veut pas dire c'est seulement pour toi. Exactement. Ça veut dire que c'était une bonne relation, que c'est fini, que exemple, c'était la femme pour toi ou l'homme pour toi. C'est juste que ce n'était pas la personne que Dieu avait pour toi parce qu'il y a un futur, il y a une croissance chez toi qui va se faire. Si tu es vraiment un chrétien, tu cherches Christ, l'homme que je suis aujourd'hui, ce n'est pas l'homme que je suis il y a 3-4 ans. Donc, il faut que ta femme ou ton mari reflète la mission que Dieu a pour toi. L'appel que... Il faut que la femme ou l'homme que Dieu a pour toi reflète ton futur. Amen. Voilà pourquoi c'est important de date. C'est ça que moi, je n'encourage pas de date juste pour date. Donc, tu sens seul, on voit des Tu jeux. sens seul, tu veux juste essayer. Tu veux t'essayer parce que, honnêtement, comme j'ai dit, c'est des mauvaises pratiques avant le mariage. Tu vas apporter ça au mariage, juste give up pour give up. Puis comme, là, il faut vraiment prendre son temps, pour vrai, parce que ton futur dépend aussi de ta femme. Si tu prends la mauvaise femme ou le mauvais mari, puis... Child support. Non, mais du sens comme si la personne que tu vas devenir, elle ne pourra pas match cette personne-là ou elle ne pourra pas comprendre qui tu deviens en Christ. Le mariage ne va pas marcher. Il faut qu'elle ait le même niveau spirituel où elle comprend ta mission. Elle va te pousser ou tu vas la pousser. Comment vous allez vous... Entraider. Exactement. Donc, c'est ça que c'est important pour moi. Je vous dis, mon conseil, le date, c'est vraiment pas un jeu. Juste pour prendre l'exemple, comme il y a Adam et Ève qui vient, genre, Dieu a vu que, comment je peux dire ça? Adam ne s'est pas senti seul. Donc, il n'a pas dit comme ça, au Seigneur, je me sens seul. Il a constaté que tout le monde était en peur, puis Dieu connaissait souvent le cœur à Adam, là, théologie spéculative, puis il a dit, c'est pas bien à l'homme d'être seul. Donc, je vais lui faire une aide semblable. Si Dieu voulait qu'il y ait des toits, des vœux, là, il aurait pu créer 6 formes et il a dit, mais change ce que tu veux. C'est ça, comme si. Il n'y a pas demandé à Adam quel type de femme tu veux. Comme ça. Comme il a Parce que dit. Dieu te connaît déjà. Donne-moi ta description, donne-moi ta liste. Exactement. C'est pas cheveux blancs, Coca-Cola et tout. Dieu te connaît déjà. Est-ce que c'est mauvais de faire une liste alors? Mais oui. Mais c'est ça, j'allais dire. Hey! Hey! Moi, je trouve que c'est debatable. Attends, Une liste moi, de quoi? je This how you come on the Ok, table. qu'est-ce que tu veux? Tu devrais chez un homme ou chez une femme? Ouais. Attends, je vais juste prendre l'exemple d'Ingrid. Parce qu'elle avait dit quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est
plus que tu connais Christ, parce que Dieu c'est le plus profond de ton cœur, plus que tu connais Christ et plus lui, il va, comme Carlos a dit, il va changer ta perception de qu'est-ce que tu cherchais réellement de quelqu'un. Exemple, tu dis que la personne doit parler 6 langues. Ça te servait à quoi parler 6 langues? Genre, d'avoir quelqu'un qui parle 6 langues. C'est doux dans mes oreilles. Ouais, c'est Est-ce que, comme tu as dit, ça va aider pour la mission, ça va aider pour ton futur? Si vous avez un appel missionnaire, puis vous voulez aller voyager, ça va aider de parler 6 langues. Mais plus que tu connais Christ, Dieu va faire changer de... La fille 6 pieds 3, comme ce que tu veux, c'est pas la fille que tu as en vue, n'est peut-être pas la bonne pour toi. Je vais te faire changer quelque chose. Exemple, si tu venez pas pour moi, là. Si tu aimais les blancs, tu vas dire, c'est quoi? Les blancs sont tiens, on connaît pour être docile. Tu vas pas, t'es comme, non, tu as besoin de quelqu'un qui te challenge. Donc, tu vas changer ton type qui va être plus comme. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, tu vas être plus là. Ouais, La couleur de fond. Non, mais c'est un exemple. Tu vas avoir des blanches qui vont avoir plus de caractère que d'autres. Ouais. Tu vas avoir des noirs aussi qui auront moins de caractère que d'autres. Ça dépend de toutes les Mais je pense que tu comprends veux ce que tu veux dire. je pense que tu veux dire que comme des fois, on a une idéologie d'une race. Ça veut dire, moi, je m'en vais vers telle race parce qu'elles sont en majorité de cette façon. Puis toi, c'est ton thinking process, mais Dieu... c'est plus, je pense que c'est de dire ce que Dieu ne va pas te donner ce que tu veux, il va donner ce que tu as besoin. C'est ça qu'il me faut les gens, parce que des fois, je me perds. Voilà. Non, c'est ça. Ce que Dieu veut te donner est en fait, même dans l'idée de ce que Dieu te donne, la fameuse histoire de la liste, je l'ai entendue souvent. Et moi, c'est une pratique que j'ai jamais encouragée. La liste, c'est une pratique que j'ai jamais encouragée. Je ne sais pas par liste. Mais ce que tu je veux veux, quelqu'un de doux, je veux quelqu'un comme si, je veux les yeux bleus, il faut qu'il y ait les cheveux frisés. Mais, je comprends, Dieu... Non, dans toutes les listes, il doit faire 6 pieds. 6 pieds 3? Il faut qu'il fasse 6 pieds 3. T'es mal parti. Il a fait 4 pieds. Ça devra te mettre sur un bloc là pour pouvoir. Parce que t'as des problèmes de cou là. C'est pas grave. Ok, non, mais c'est ça. Mais c'est ça, la fameuse liste de Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On oublie qu'il n'y a pas seulement une personne qui écoute la liste. Juste à se dire, on va dire les vraies choses. La Bible dit que Satan ne connaît pas nos cœurs, right? Il ne sonde pas les reins, il ne sonde pas nos pensées, il ne connaît rien. Mais dès le moment où tu expresses vocalement ce que tu veux, tes désirs sont désordres. Et Satan est généralement plus pressé et plus rapide dans le delivery que Dieu. Là, tu vas check le list et tu vas penser que ça vient de Dieu. C'est comme, le gars peut jouer de game. Mais non plus, c'est ça. Satan peut utiliser Les envoyés quelqu'un. de Satan, là, parfois, ils jouent bien. Ils savent bien faire leur affaire. Maintenant, je joue les games pour le détruire. Ben oui, et c'est pour ça que la liste, elle est dangereuse. Maintenant, c'est sûr que les auditeurs sont comme, ok, mais si je peux pas faire une liste, ou si c'est comme déconseillé de faire une liste, c'est quoi que tu proposes? Parce qu'à la fin, je veux pas m'égarer. Imaginez-vous, moi, je vais revenir sur ce que Stan a dit. C'est très important, c'est capital, les amis, là. Il faut que vous compreniez, lui, il a dit, si tu choisis la mauvaise personne, c'est une mauvaise destinée. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est très vrai. Vous allez passer pas 1 an, pas 2 ans. Tu vas passer 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est la même tronche qui se lève à côté de toi. Ça, c'est si ça finit pas en divorce. Ça, c'est en espérant que pour tout le monde ici, ça finisse pas en divorce. Pour tous ceux qui écoutent. Mais honnêtement, c'est des années et des années et des années d'investissement. Des années de vivre avec une même personne. Tu vas la voir changer dans son physique. Tu vas la voir changer mentalement. Tu vas la voir changer dans son thought process. Tu vas la voir changer dans votre évolution sociale. Dans les objectifs, les ambitions. Comme c'est pas une relation, c'est pas simple là. C'est pas simple. Et c'est pour ça que comme tu veux pas, justement comme mon frère dit, tu veux pas faire un choix banal. Ou ce que comme, ok, je vais, mais c'est le fun, ok, mais... Non, comme il y a tout un engagement. Puis la phrase, moi j'ai toujours eu un problème avec ça.
Tout le monde est super happy quand c'est le mariage. Hein? Tout le monde est excité quand ils sont là. Les vœux vont être prononcés. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié pour le pire. Pour le meilleur. Pour le meilleur. Mais attends. Là, elle dit, ouais, mais pour le pire, moi, je ne vais pas accepter n'importe quoi. Mais attends. Est-ce que c'est pas Dieu qui te l'a donné? Est-ce que Dieu ne connaît pas déjà le cœur? Donc, si tu as bien sondé, tu as bien discerné, quand tu as dit pour le pire, Dieu sait que le pire de cette personne, c'est encore quelque chose que tu peux dealer avec. Parce que Dieu ne te donne pas au-dessus de Des capacités. That's it. Fait que même le pire, ça ne veut pas dire que tu anticipes et tu connais le pire. Ça veut tout simplement dire que ton vœu fait dire que cette personne-là, moi et cette personne-là, nous, we tie the note. On est liés à vie parce que dans toutes les circonstances, on sait que on va durer. On sait que on va surmonter le tout ensemble. On est une bonne équipe. Regardez les gens qui travaillent ensemble. Juste dans l'aspect du travail. On ne va même pas aller côté couple. Là. Dans l'aspect du travail, quand deux personnes sont faites pour travailler ensemble, ils vont surmonter des défis ensemble. Ils vont surmonter des défis. Puis ils vont toujours ajuster leur stratégie ensemble en fonction des circonstances qui viennent contre eux. Ils vont avoir des chicanes, ils vont avoir des désagréments, ils vont avoir des situations, mais ça ne brisera pas leur partenariat. Et c'est la même chose pour le côté familial. Si on prend l'exemple, Jésus va dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ou ce que, justement, la nature des choses, la nature de la vie nous montre que deux personnes qui sont commites, ou des gens qui sont commites à faire quelque chose, peu importe les circonstances qui pleuvent, qu'ils donnent, vont supporter et vont combattre ensemble. That's just what it is. Ta mère ne va pas du jour au lendemain dire je ne veux plus rien savoir de toi maintenant, je peux pas. Oui, ça arrive dans certains cas, mais je veux dire quand elle est dédiée à sa cause de mère. La même chose quand tu es dédié à ta cause d'enfant, de fils ou de fille. Tu ne vas pas abandonner ta mère, tu as abandonné ton père, whatsoever, comme facilement comme ça. You know, parce que vous avez une marque. Donc c'est comme pour dire que c'est un engagement, et c'est un engagement qui doit être réfléchi. C'est un engagement basé sur la confiance, le partenariat, la vérité et tout, etc. Bref, tout ce qui l'entoure. Donc, ce n'est pas une décision simple, ce n'est pas une décision facile et ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Définitivement. Mais si on se pose la question, si on n'est pas pour suivre la liste, moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut l'explorer ensemble. Moi, j'ai trouvé intéressant, bibliquement, de prendre l'histoire d'Isaac avec Rebecca, puis de prendre l'histoire de Jacob avec Rachel. Lorsqu'on regarde ce que les Écritures nous montrent, les Écritures nous montrent que Isaac, c'est son père qui a fait choisir, donc aller... le père a envoyé son serviteur du côté de sa famille pour aller chercher une femme pour son fils. Là, on va se poser la question. Dieu sait qui est Isaac et il sait ce que Isaac a besoin. Mais ce n'est pas Dieu qui a amené Rebecca. Il y a eu consultation. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a eu consultation. Le serviteur d'Abraham, il a fait quoi quand il est arrivé dans le milieu? Il a prié. Rappelez-vous, il a prié. Il a demandé à Dieu que les signes demandés puissent être manifestés pour qu'il sache que la fille qu'il va chercher, ça sera la bonne. Donc déjà, il y a une notion de comprendre que Dieu est un conseiller. Déjà, le terme qu'on dit, Dieu m'a donné. Il y a une réalité nuancée, où ce que Dieu t'a donné, mais Dieu ne l'a pas amené. Dieu t'a donné, parce qu'il confirme, si oui ou sinon. Il est conseillé. Mais, par contre, il ne t'a pas amené. Même Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a créé Ève, il n'a pas dirigé Adam vers Ève. Adam le savait déjà. Ève a été créée.
Ève est en train d'avancer dans la direction de Adam et Adam a juste su. Tu vois? Donc c'est comme Dieu n'a pas forcé personne. Tu vois? Et c'est pour ça que Dieu l'a pas pris quand Adam lui a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Attends. Moi je t'ai pas forcé à rien. Jeune homme, j'ai confirmé que c'est la bonne. Mais après ça, tes monkey business, ça c'est toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est la même chose, c'est comme... Et puis on revoit la même chose avec Isaac, où ce que le serviteur prie, trouve la fille, parce que les signes se sont accomplis. À partir de là, il la ramène à Isaac. Qu'est-ce qui se passe? Isaac a fait son choix. Et il a été plu par la situation. Mais j'aime encore plus la situation de Jacob. Parce que, vous voyez, Jacob ne fait pas de liste devant Dieu. Right? Ouais. Non, j'écoute. Il ne fait pas, il fait pas de liste devant Dieu. Right? Par contre, il va rencontrer Rachel, il va voir Rachel et il va tomber en amour avec Rachel. On est d'accord? Qu'est-ce que Jacob a vu en premier lieu? Il y a les bébés qui brillent. C'est la liste de Corneille. Moi aussi! Je pensais au buzz de Corneille. J'ai remarqué que J'avais pas ça dans la et Dieu l'a dit pour moi. Mais, On va enlever Corneille n'est pas biblique. C'est pas chrétien. On ne l'encourage pas, gars. c'est ça, regarde pas ça avant ça. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, il rencontre Rachel. Et quand il rencontre Rachel, il tombe en amour avec Rachel. Right? Et qu'est-ce qu'il remarque en premier? C'est la beauté de Rachel. Je suis désolé, il ne l'a pas vue assez longtemps pour connaître son intérieur. La première chose qui vient le toucher, c'est waouh, elle est éclatante, elle est belle. Mais il faut que Elle est belle. Parle de Dieu, ouais. Elle est belle. Let's be true, les amis. Monsieur ici a fait ça pour sa femme, tellement qu'il était inspiré par l'esprit, et a su que c'était la bonne. Puis tu comprends, il a pas dit, oh, il a dit, la première chose qu'il a dit, elle est belle. On va pas se mentir. Après, on va pas se mentir parce que il faut une certaine attirance pour ton partenaire. C'est comme, c'est la base. Tu vas pas regarder ton mari, ta femme pendant 10-15 ans. Comme si. Elle a mon lettre. C'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait une attirance. Il faut qu'il y ait une attirance. Donc, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Tu vas pas aller chercher de la beauté va pousser. Après, c'est le. Mais on dirait que c'est plus comme ça pour les hommes que pour les femmes. Ouais. Moi, si je me trompe. Ça on dit là, ça on le dit. Non, mais c'est plus comme. Vous, comme la beauté compte plus. Comme nous, moi, par exemple, je peux voir un gars beau, puis je suis comme. M'en fous là, je parle plus M'en fous, c'est ça, genre. Si vous voyez une femme belle, vous, c'est comme. Mais je crois que si on peut rajouter, c'est comme le gars automatiquement va aller porter à aller directement vers la femme parce qu'elle est belle et tout. Il va essayer de faire un petit move, essayer de lui parler. Tandis que, comme tu dis, nous, c'est pas comme si on n'est pas attiré par la beauté et tout. Ça va nous frapper, mais ça n'est pas notre job d'aller voir l'homme. Puis, comme, on va faire comme si, oh, il est vraiment beau, mais. Après, ça reste. Maintenant, je dis là. Mais, attends, c'est pas pour moi un gars beau, là. Trop beau, c'est. Je pense déjà à. Disqualifié de la main. Non, mais comme. Je crois que ce que je veux dire. Non, on comprend. Tu parles des Chris Brown, là, les Top Gun. Les gars, comme, niveau. comme toutes les filles capotent, là. ouais. Ils ont du maquillage dans leur face. C'est lui. Il est Chris Brown. Ok. On va prendre une autre parenthèse rapide parce que là, on diverge sur le sujet, là. Est-ce que la femme doit faire une présentation qu'on a lu Jacob et Rachel, qu'on a lu Adam et Ève, qu'on a lu Ruth et Boaz, qu'on a lu tout ça, là. Ruth et Boaz? Attends, mais juste pour terminer avec Jacob et Rachel, oui, c'est vrai qu'il a remarqué qu'elle était belle, mais il a appris à l'apprécier aussi.
Et justement, ce que j'aime, c'est que la démarche a été faite de Jacob lui-même. Tu vois? Parce que des fois, il y a plein de gens qui pensent que Dieu va juste... Surtout les rêves ont tellement comme perdu les gens. J'ai fait un rêve, cette personne-là était pour moi, voilà, c'est beau. Non, comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est le diable aussi ça, dans les rêves. exactement. Ça, la génération aujourd'hui, comme... Attendez pas d'avoir un rêve sur quelqu'un que vous aimez ou que, tu sais, vous dites que vous n'avez pas remarqué, puis soudainement, comme vous êtes en amour, là, tu vois ce que je veux dire? Comme, pour de vrai, il y a beaucoup de danger derrière ça, veux pas, tu comprends? Fait qu'on voit ici que les hommes ont eu à faire leur démarche, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça n'a pas été juste un oui, révélation, puis belle, puis c'est obligatoire. Non, il y a vraiment eu un libre arbitre qui s'est exercé là. Ils étaient en choix, comme Isaac aurait pu juste rejeter Rebecca, et puis Jacob il aurait pu décider qu'il ne voulait pas travailler pour Rachel. Mais ça a été de leur propre gré qu'ils ont choisi. Alors on comprend que Dieu, comme ce qu'il fait, c'est qu'il ne te force pas dans une relation. Il te forcera jamais dans une relation parce que Dieu ne veut pas que tu l'accuses de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Mais plutôt, il va te conseiller. Alors, quelqu'un qui est sage ne va pas faire une liste nécessairement, on va juste demander à Dieu, permets-moi de discerner quand la personne sera arrivée. Permets-moi de discerner Jacques dit, des fois Dieu ne répond pas aux prières. S'il ne répond pas aux prières, c'est parce qu'on ne sait pas prier. Tu vois ce que je veux dire? On va pas avoir la bonne façon d'adresser Dieu sur des circonstances. Parce que là, tu peux demander à Dieu, Seigneur, comment je vais discerner que la bonne personne est arrivée? Seigneur, donne-moi une compréhension que seulement je sais, toi seulement pourrais me parler dans la situation. Et tout. Seigneur, j'ai rencontré telle personne, je vais être très honnête, mon cœur commence à s'emballer. Est-ce que je devrais continuer dans la relation ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Si je ne devrais pas, commence déjà à me mettre des obstacles que je peux déjà clairement identifier que ce n'est pas pour moi. Parce que comme, je ne sais pas qui d'entre vous a dit ça, mais on n'est pas en possibilité ou en mesure de voir plus loin que ce qui est devant nous. Ça veut dire que comme l'âme, l'esprit ou les choses cachées, on ne les voit pas. C'est seulement Dieu qui est capable de les voir. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un excellent conseiller qui est capable de percer et de voir plus loin que ce que tes yeux charnels peuvent voir. Mais si on peut conclure juste cette partie, conclure dans le sens que pour ajouter à ce que tu dis, parce que là on parlait de la liste et tout, mais je crois que ce qu'on peut conseiller aux personnes et tout, c'est de ne pas venir devant Dieu avec une liste, mais de laisser Dieu, comme pas te faire une liste, mais de t'inspirer, comme tu dis, qui te conseille et tout, et à partir de là de marcher avec ça. Parce que si tu vas avec ta liste, tu vas aller avec tes désirs, avec ce que tu penses qui est mieux pour toi, mais comme on a dit, Dieu te connaît mieux que toi-même tu te connais. Fait que c'est sûr que toi, tu vas avoir une perception, puis tu vas aller même dans des détails que tu vas oublier. Peut-être la personne va rester stickée sur un physique, puis ils vont oublier les petits détails quelconques. Puis peut-être Dieu va juste te faire réaliser aussi les petits détails par rapport à ça. Fait que je pense que si on peut dire d'avoir une liste, fais pas ta liste en premier, comme laisse vraiment Dieu t'inspirer. Juste ajouter quelque chose, juste pour clôturer ça. C'est important. Là, on a dit que les hommes, on regarde beaucoup la beauté, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, les filles, faut pas focus juste sur la beauté. Faut que c'est pas juste sur la beauté. Parce que il y en a qui peuvent écouter le live et dire, tu sais quoi, demain là, je vais me faire mes cheveux comme ça, bien maquillés parce qu'il faut attirer les hommes. Pour le reste, moi, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas toujours en Christ. J'ai connu des belles femmes pour de vrai, mais je n'ai jamais poursuivi ou continué la relation. C'est une belle relation, mais comme ça, le côté date. Parce que, non, je parle avant le Christ, là, comme si. Elle voulait me date, mais elle était super belle, je ne vais pas vous mentir, c'était une vraiment belle femme. Mais je détestais ses valeurs. Elle n'avait pas de belles valeurs. Puis moi, je suis un gars que je reste. Je te mon amour, oui, le physique, mais tes valeurs en toi, ta personne qui tu es. Ouais, tu peux être belle à l'extérieur. Tu peux être belle, mais comme si. Tu sais, je me rappelle, j'ai un exemple, la fille, je me rappelle. C'est pas ce nom-là? Non. Elle me parlait. Tu sais, mon cœur est à Kimberly. Non, mais du sens que. Non, pour le reste, elle aimait. Je suis un gars très familial, tu vois. J'aime ma soeur, ma mère, mon frère, ou le veut. Puis j'étais comme, je dois chercher ma soeur. Après le travail, exemple. Je devais chercher ma soeur plusieurs fois ou la conseiller.
Puis elle était comme, oh, pourquoi tu portes ta soeur, puis comme, t'es comme, et moi dans tout ça. Moi aussi, tu peux venir me chercher, mais j'étais comme, je préfère aller prendre ma soeur. Parce que ma petite soeur, c'est ma princesse. C'est ma princesse, c'est la petite soeur, tu comprends? Surtout, dans ce cas-là, elle était plus jeune en plus. So. Tu sais, je voyais juste les valeurs comme ça, elle était comme, elle voulait déjà prendre la place de ma soeur. Pour elle, elle était plus importante que ma soeur, mais moi, je te connais même pas comme ça. Puis même, alors, c'est même, bref, so. C'est un turn-off. C'est un turn-off, c'était comme, t'as pas de valeur, t'es comme, Sans principe. j'ai laissé ça comme ça. Mais aussi, la dernière chose que je vais rajouter, avant de finir cette petite parenthèse, c'est qu'on doit aussi comprendre que, comme Christ, c'est notre premier amour. Donc, si, admettons que tu essaies de chercher un partenaire, mais tu ne cherches pas la face de Dieu, il y a déjà là, il y a un problème. Parce que tu dois faire de Dieu ta priorité. Puis, à partir de là, en faisant ta priorité, c'est là que tu peux mieux discerner ce qu'il veut de toi. C'est là que tu peux mieux faire ton choix et tu peux mieux comme voir qu'est-ce que lui il veut en tant que tel. Mais si tu passes juste ton temps à essayer de chercher, mais que Christ est sur le côté, bonne chance, hein. Tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour toi. Donc c'est important de vraiment se consacrer à Christ avant de vouloir se donner à quelqu'un d'autre. Définitivement. Ok, donc, je vais rajouter un truc, mais on doit clôturer cet aspect-là. Là. Mais j'ai vraiment aimé, encore une fois, ce qu'Ingrid a dit là, c'est si tu es distrait à gauche, à droite, là, tu n'es pas concentré sur Christ, ça prend n'importe qui. Puis comme quand ça accuse Dieu par la suite, là, Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un quand tu es distrait. Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un quand tu ne fais pas sa volonté. Parce que Dieu n'est pas juste toi, là, Dieu aime tout le monde. Là. Puis si tu n'es pas concentré, puis tu ne cherches pas sa face, tu ne changes pas la manière que toi, qui te change. Hein. Comme les hommes ont dit, les femmes ont dit, ils sont devenus une nouvelle créature en étant chrétiens. Ils ont une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire en tant que chrétien. Donc, si Dieu n'a pas eu ce moment-là avec toi, tu n'es pas concentré avec Dieu, tu vas encore plus blesser la personne. Et après, comme on dit là dans une génération plus récente, je suis désolée, mais comme on dit, une fille bien qui rencontre, désolé mon langage, on va dire ça, on va pas dire le terme correct. Une fille bien qui rencontre un salaud, le salaud n'a pas changé, a brisé son cœur, puis elle devient une mauvaise fille, là elle apprend de bon gars, le bon gars devient une nouvelle personne, puis c'est un cercle, puis ça rend l'amour, comme on dit, encore plus difficile à trouver, tandis que c'est quelque chose que Dieu a mis au monde. C'est quelque chose que si on travaille avec Dieu, comme on a tous dit, qui se travaille en profondeur de jour en jour, la manière que, dites-moi si je me trompe, la manière que quand vous êtes marié, vous aimez la personne, après avoir passé 2-3 ans, maintenant, genre, vous l'aimez d'une manière encore plus approfondie que la première manière. Genre. Soit pour son sourire, pour cette attention que vous n'avez pas connue de cette personne avant le mariage. Mais c'est ça, c'est... Il n'y a pas juste les cupidons aussi, là. Il y a les brisements de cœur, là. Il y a aussi le manque d'éducation familiale. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent des relations, malheureusement, n'ont pas été éduqués sur comment vivre les relations. C'est important que dans votre processus, de pouvoir vous préparer ou même de pouvoir bâtir avec la personne que vous allez avoir trouvée, vous devez faire une visite de votre passé. Très important parce que... des liens d'âme. Des liens d'âme, mais surtout psychologiquement, il y a des choses des fois qui peuvent s'avoir passé, qui peuvent avoir joué sur votre comportement l'un envers l'autre et tout. C'est super important de pouvoir voir ça et de prendre conscience de ça. Des fois même, vous allez faire fuir des gens dans votre vie à cause de comment vous avez vécu votre enfance. Et ça a l'air bête, mais c'est sérieux. Dans le fond, c'est important de voir aussi quelle éducation, quel bagage que vous avez. Et si vous n'en avez pas eu, c'est important d'aller en chercher soit auprès des gens qui sont matures, des gens qui ont expérimenté cette préparation-là avant vous, ou même tout simplement demander à Dieu d'être ce que vous avez besoin pour pouvoir travailler sur les choses du passé que vous avez vécues. Allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide pour vous bâtir vous-même, pour travailler sur vous-même, parce que il y a des trucs, c'est des traumas même, littéralement. Vous amenez ça au mariage. Puis vous allez amener ça dans la relation, puis avant même d'avoir fixé ça même, vous allez amener ça dans le mariage, puis
c'est encore pire. Right? Ben, je dis pas, tu sais, le but, c'est pas que le mariage soit parfait. Le but, c'est pas que vous soyez comme dans le mariage, puis vous êtes parfait dans le mariage. Comme on a dit, le mariage, c'est là que vous commencez réellement à travailler. Fait que c'est juste que vous soyez conscient de certaines choses, un certain bagage que vous avez, puis vous voulez vraiment vous mettre à travailler dessus pour ressortir le meilleur de vous-même. Je pense que c'est important. C'est important. Ça a bien clôturé là. Maintenant, le dernier sujet, c'est est-ce qu'on peut date quelqu'un hors dehors de notre religion? Tout ce que tu sais ici, est-ce qu'on peut prendre de musulmans, est-ce qu'on peut prendre de juifs, puis encore, est-ce qu'on peut prendre de athée? Qu'est-ce que dit la parole de ça? Moi, j'ai Paul qui me vient en tête là, mais quand Paul faisait les lettres aux églises, désolé, j'ai pas me tromper, il disait si vous êtes déjà marié à quelqu'un qui n'était pas en crise et vous êtes marié, vous ne pouvez pas briser ces vœux-là pour aller voir quelqu'un qui vous ressemble maintenant. Parce que là, ça serait commettre l'adultère. Là, vous devez rester avec la personne et travailler encore avec la personne pour le faire connaître le salut en fait que nous avons. Mais là, beaucoup de gens prennent cet exemple-là comme oh, je peux sortir avec quelqu'un d'autre religion, Dieu va travailler, Dieu va transformer. Est-ce que c'était la volonté de Dieu genre, pour faire ça? Mais je pense que tous les points qu'on a apportés concernant l'aspect de date, ça revient encore dans ce même aspect-là. De prier pour prier pour ça et tout, parce que je me dis en même temps, tu sais, tu peux pas arriver puis dire, tu sais, c'est dans le même principe quand on disait, oh ben moi je veux tel type de femme, je veux tel type de personne et tout. Puis là tu vas arriver, puis c'est comme la personne est dans une autre religion, puis là tu es comme, ben là toi t'es telle religion, tu parles pas. Comme on va pas, comme on coupe ça ou quoi que ce soit. Puis tu sais, encore là, l'objectif, tu sais, on parle beaucoup de religion et tout, mais aussi on essaie de briser cet aspect de religion et tout. Ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir une relation avec Dieu. Fait que c'est sûr que ça peut être difficile, ça peut bien tourner que j'ai vu des personnes qui étaient dans deux religions complètement différentes, puis ils se sont tous les deux convertis dans une autre religion aussi, puis ils ont marché ensemble. Fait que, comme je dis, tout revient encore à Dieu. Comme, c'est vraiment, on ne peut pas le dire comme si, oh non, tu ne peux pas dire tel genre de religion, tu ne peux pas dire tel genre de religion. Mais encore là, si tu vois que la personne est vraiment stickée sur sa religion aussi, puis c'est comme il est renfermé, peut-être qu'ils ne vont pas se laisser l'opportunité un vers l'autre. Mais il y en a qui sont ouverts. Puis il y en a qui sont ouverts à voir d'autres aspects. Puis je pense que c'est aussi une opportunité de pouvoir grandir, puis peut-être comme s'ils se rejoignent et comprendre exactement c'est quoi la mission de Jésus, c'est quoi sa mission réelle. Fait que cette question-là, elle est pas que c'est difficile, mais ça vient dans plusieurs aspects différents. Comment les gens sont, comme quel type de religion, comme je dis, il y a des religions que c'est comme non, là, c'est moi je dis ma propre religion, puis mais je pense qu'on peut être quand même assez ouvert de pouvoir accepter d'autres religions, puis pas être enfermé. Si dans les deux cas c'est comme ça, je pense que ça peut donner une opportunité aussi de les deux grandir ensemble d'une certaine façon, parce que la religion, ça touche beaucoup d'aspects, ça peut même toucher à l'éducation de ton enfant. Fait que si pour eux, ils sont comme, oh, mais tu toi pratiques ta religion, moi je pratique ma religion, puis on va se marier, mais quand viennent les enfants, tu fais quoi? C'est ça. Problème. C'est touché, mais comme je dis, tous les aspects qu'on a pris concernant date, je pense que ça peut répondre aussi encore à la question. Moi, je pense, si vous êtes déjà comme... Si vous êtes déjà comme avant de venir en Christ, vous vous fréquentez déjà, tu étais un chrétien, on se croit qu'il y a des niveaux. C'est pas tout le monde qui dit qu'il est chrétien à la base. On connaît dans cette oui. C'est ça, donc si vous venez si tu commences à être sérieux avec ta marche avec Christ, puis tu es déjà en train de dater quelqu'un qui a une autre religion, tu devrais peut-être travailler sur ça. Parce que peut-être Dieu peut t'utiliser pour la semence chez la personne aussi. Peut-être toi, tu es appelé à changer la personne. À montrer qu'il y a un Seigneur qui t'aime. So, peut-être lui, avec l'aide de l'Esprit, c'est sûr, parce que nous, on ne peut rien faire, mais comme il y a une semence, il peut venir au bon chemin avec toi.
Donc, c'est ça. Mais si, exemple, aujourd'hui, exemple, je suis célibataire, je suis 100% avec Christ, puis là, est-ce que je me dis, est-ce que je suis à l'aise ou ouvert de date une autre religion, et des gens d'autres dieux et tout? Ça devrait être un non, là. Ça devrait être un non, là. Comme, ça, c'est hors de question, là. Comme, là, comme si tu veux, tu vas te brûler pour rien, là. Comme si tu jettes le feu pour rien, là. Tu vois? Et ça, si tu es déjà engagé comme dans un contexte de mariage, parce que l'autre parmi toi, il y a beaucoup de couples que dans leur mariage, le gars ou la femme a connu Christ, et là c'est sûr que Christ va t'amener à... Il ne va jamais te dire divorce cette personne. Il va t'amener à justement amener ton mari ou ta femme en Christ. Mais en tant que célibataire, d'aller fréquenter quelqu'un d'une autre religion. Juste par curiosité, comme. Non, ben aussi, ça va marcher. Ou option, comme genre peut-être, ça va une option. Ça va pas Why marcher. not? Mais non. Comme on dit, l'exemple même qu'on peut prendre bibliquement au sens du fait que tu peux avoir entamé une action et Dieu avait un plan derrière ça, comme Moïse, quand il a rencontré Séphora, il s'est mis avec elle, mais à la base, les Juifs ne devaient pas se mélanger à d'autres nations. Donc, qu'est-ce qu'on voit à un moment donné? Il y a un moment où on pense que Dieu fait juste perdre les plombs, puis il décide qu'il veut tuer Moïse. Mais Salomon, l'histoire de Salomon, ça ressemble aussi à ça. Mais c'est ça. Dieu ne conseille pas d'aller voir les autres nations, Exactement. les autres dieux, les autres religions. Exactement. Fait que là, ce qui arrive, c'est que Moïse, dès le moment où Dieu s'en va pour l'éliminer, Séphora va faire quelque chose qui démontre. Moi, je pense que Dieu a permis ça parce que c'est une symbolique aussi de l'alliance future entre Dieu et les nations. C'est comme un genre d'action prophétique. Mais Séphora va couper son enfant, prendre le sang par alliance et elle va en fait faire une symbolique de sang pour montrer qu'elle vient d'adhérer au judaïsme à travers son action. Puis à cause de l'enfant qu'ils ont eu ensemble, le sang de son fils qui est aussi israélite, elle va être acceptée de Dieu. Donc juste à cause de ça, Dieu va se freiner de finir avec Moïse. Est-ce que Dieu allait vraiment tuer Moïse? Bon, ça peut rester en hypothèse, mais en réalité on comprend l'idée du fait qu'elle s'est convertie. Fait qu'à quelque part, c'est ça, je pense, comme vous avez dit, on ne va pas aller chercher la petite bête. Si la personne, elle est, on va dire, dans l'hindouisme, puis toi, tu sais que tu es chrétien, tu es chrétienne, ben, tu ne vas pas volontairement aller te mettre sur un joug étranger. C'est aller chercher des problèmes pour rien. Par contre, tu peux demander à Dieu, si cette personne t'intéresse, tu peux demander à Dieu. Dieu n'est pas un bourreau. Des fois, les gens, on dirait qu'ils ont peur de parler avec Dieu, genre. Non, comme il est ton conseiller, il est là pour ça, le Saint-Esprit est là pour ça. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, tu peux faire Seigneur comme cette personne, elle m'intéresse, comme elle a un bagage, ce bagage-là, je ne sais pas, genre, non. Fait que là, à un certain moment donné, tu peux demander à Dieu, est-ce que tu penses que j'ai un rôle à jouer dans sa vie? Est-ce que cette personne-là, tu me la réserves? Ou est-ce que je peux même déjà oublier l'idée d'aller dans cette direction-là? Puis Dieu va te répondre. Dieu va vraiment te faire sentir dans ton cœur s'il en vaut la peine de continuer dans cette direction-là ou pas. Ça se peut. Je me rappelle, bon, moi, quand les gens entendent mon témoignage, les gens sont toujours comme surpris dans ce sens. C'est que, comme moi, tout le monde, en tout cas tout le monde qui est dans la communauté chrétienne que je connais, qui me connaissent, savent, je disais toujours, ouais, moi, ma femme, ça va être une femme de Dieu qui fait descendre le feu du ciel. Mais attends, je disais, je vais la rencontrer dans cet état-là. Pour moi, j'allais rencontrer ma femme sûrement dans une conférence, à l'église, et puis j'allais voir une femme prier, puis j'allais comme, oh yes, ça c'est ma femme virtuelle, tu sais. Rencontré à l'école. Premièrement, j'ai rencontré ma femme au college, donc à l'école, typical star, yeah. Et puis, ok, il n'y a pas de musique par exemple. Et Tu vas faire puis, une musique chrétienne encore derrière. c'est le jour je chantais pour que tout le monde entende dans la mais drôle, funny fact, j'étais avec Nelson, ceux qui connaissent Nelson Valentin. Non mais
on faisait des belles choses ensemble. Fait no shame, ok? So, on faisait l'œuvre de Dieu. On faisait l'œuvre de Dieu. Non, au contraire, c'est des mérites. On faisait l'œuvre de Dieu et on était en train de prêcher dans la cafétéria. Fait qu'on faisait des études dans la cafétéria, puis les gens venaient participer aux études, puis poser des questions et tout. C'est comme ça que je l'ai rencontré pour la première fois. Puis quand je l'ai rencontrée, c'était même pas... Dans ma tête, vous devez comprendre là. Comme moi, la fille que je vais rencontrer, c'est une femme qui fait descendre le feu du ciel. Fait, elle est belle, d'accord. That's it. Je te donne ton évangile. I'm gone. Long time gone. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, on a appris à se connaître avec le temps. Puis un jour, tu sais, à force de se connaître, un jour, j'étais comme, mais c'est tellement drôle parce que je m'entends bien avec elle, genre. Toutes nos conversations, ça clique vraiment. On parle de tout et de rien. It's so smooth. On dirait que là, on dirait que... C'est Walmart. Ça, c'est des Peko Movie. Ce sont rencontrés au travail, tu sais. Des fruits et légumes, là. Des fruits et légumes. Tu allais regarder, genre. Il y avait une montagne de concombre. J'ai resté des légumes. Je vais chasser. Tu sais, il a laissé tomber une tomate, mais c'est ça, tu sais, c'est... Fait que je l'ai rencontré comme ça, puis quand je l'ai rencontré, de un, il n'y avait pas de... Elle ne croyait pas au mariage, je ne croyais pas au mariage. Oh. Et puis, de deux, Chris, machin, Chris, c'est quoi ça? Tu sais, fait que ce que j'ai vu, c'est que Dieu m'a vraiment confondu, je vais dire, j'ai été confondu dans le sens où ce que... Tu sais, comme non, c'est pas ce que toi tu penses qui va arriver, qui va arriver. Ce que moi je sais qui est bon, qui doit arriver, qui va arriver. Et c'est justement ça. Quand je pense qu'une bonne chose aussi, c'est que comme j'avais pas ce mindset-là, mon idée pour moi c'était elle devait trouver Jésus. Soit c'était ça mon idée dans ma tête. Mais c'est en regardant la relation évoluer, j'ai réalisé que attends, on est un petit peu trop bien ensemble. Fait que là, je me suis dit, ok, Seigneur, là, c'est là que j'ai fait la prière, moi, de mon côté. J'ai dit, Seigneur, je veux pas que ça aille trop loin, puis que les émotions embarquent, puis que là, ça fasse comme quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Là, il faut que je comprenne. Est-ce que tu la veux pour moi? Est-ce que j'ai juste un mandat de lui prêcher l'évangile, de semer dans sa vie, puis ensuite, bye-bye? Ou, tu sais, what do you want? Puis, Dieu a fait clair après un petit temps, Dieu a fait clair que, ok, non, you're gonna go forward with this. Okay. Comme je l'ai réservé pour toi. Mais tu sais, c'était pas comme, tu sais, puis surtout parce que j'étais dans une période où je m'étais empêché de date sur près de 8 ans. Sur près de 8 ans. Dès le moment où je me suis vraiment donné à Christ, j'ai arrêté mes histoires de date, puis fait quand ça a tellement pris du temps pour moi avant que je m'adonne à même l'histoire de date, que comme je voulais vraiment pas m'embarquer comme dans, tu sais, déjà il y avait eu comme des situations où tu as toujours des gens qui sont intéressés pendant le parcours ou que tu t'intéresses et tout, whatever, puis que tu sais, comme vous essayez de voir est-ce que comme il y a une espèce de connexion, mais finalement, tu sais, non, c'est not the way to go. Puis tu veux éviter des déceptions, tu veux éviter comme de te retrouver dans une situation où que you went wrong way for nothing. Fait que c'est pour ça que je dis que moi, ce que je pensais que comment que ça allait se passer et tout, j'ai été complètement blow-out de comment Dieu vraiment laissait les choses se passer. Fait que c'est pas vrai que tu vas toujours rencontrer la personne et qu'elle sera toujours chrétienne at first. C'est pas vrai que tu vas toujours être dans un environnement churchy lorsque tu vas rencontrer la personne. Tu pourrais la rencontrer en voyage, tu pourrais la rencontrer comme n'importe où. Mais l'idée, c'est pas comment tu rencontres, c'est comment tu fais ton processus avec Dieu pour être sûr que tu t'emballes pas dans une relation que tu n'es pas supposé être. Fait que tu as besoin du conseil de Dieu, normalement. Comme tu as dit, Kim, ça revient toujours à Dieu. Puis Dieu le dit dans Proverbe 16, Dieu dit que l'homme forme ses projets, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. On aime l'entendre, la parole, on l'accepte juste pas quand c'est le moment. Ouais, c'est... D'une autre religion ou d'une autre
quelqu'un qui est athée, ça peut. Mais c'est risqué. Tu dois consulter. Tu dois consulter. Ouais. Toujours consulter. La consulter Dieu. C'est la personne qui peut la sauver, également aussi. Mais bon, Dieu sauve. Ouais. Que Dieu tu peux C'est la l'outil, c'est l'outil de Dieu. Ouais. Et puis tu dois aussi discernement. On n'a même pas parlé de discernement. Ben oui, ok. Ouais, oui. on n'a pas de On a touché discernement. discernement, mais. On n'a pas de Oui, c'est vrai, on n'a pas de discernement. Mais c'est ça, c'est pas seulement consulter Dieu. Oui, c'est ça, c'est consulter Dieu, puis avoir un certain discernement. Comme vraiment, laisser Dieu être notre discernement. Je veux juste tourner un truc parce que je pensais à ça là. On m'a dit, quand j'ai amené le sujet à quelqu'un, c'est ça que j'ai parlé, on m'a dit, est-ce que Dieu, dans toutes les 7,7 milliards de personnes dans cette terre, est-ce que. Ouais, sur ta gueule. Non mais. Bon. Est-ce que tu as juste une personne et si cette personne la meilleure, qu'est-ce que tu fais? Parce que je me rappelle un jour, j'avais cette discussion-là avec toi, mais comme. Les gens la pression, hein? Non, non, pour de vrai, je suis là, vous là. Non, mais c'est ça que C'est je une dis. belle C'est question. pas vrai que Dieu permette que tu te remaries si ta femme ou ton mari meurt. Mais Non, c'est non, on moi, va Je sais dans pas ma ce que tu tête- veux dire, mais je sais pas ce que tu veux Dans dire. ma tête, j'ai du mal à croire que, admettons que tu es là, puis Dieu est comme, ok, tu sais quoi, j'ai 4 femmes pour toi que tu peux te marier. Tu peux choisir celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Quel autre qui musulman sans savoir? C'est moi. Mais tu peux choisir juste une d'elles, genre. En premier, puis si elle meurt, t'as d'autres Ouais, c'est options. ça, t'as d'autres options. Là. Tu sais, j'ai du mal à croire ça. Package deal. Tu sais, comme je pense vraiment que, comme, dépendamment du parcours, du chemin que Dieu a pour toi, tu as cette personne-là que Dieu a celle pour toi, genre. Puis il n'y a pas de deuxième ou troisième choix ou quatrième choix. Pour moi, il y a juste cette personne-là, parce que à la fin, c'est Dieu qui trace ton chemin. Puis si c'est lui qui trace ton chemin, il a tracé ton chemin d'avance, nous on fait juste, c'est nous qu'on ne sait pas, genre. C'est nous qui marchons dans l'inconnu. Mais Dieu sait déjà ce qui va se passer. Donc, Dieu sait déjà à quel moment tu vas rencontrer ta personne. Et qui est cette personne-là? C'est juste nous qui ne le savons pas. Donc, j'ai du mal à croire que c'est comme, oh, mais si tu prends ce chemin-là, tu vas rencontrer cette personne. Et si tu prends l'autre chemin à gauche, tu vas rencontrer cette personne-là. Comme, non, il y a un plan, un chemin, puis une personne. Mais ça, tu meurs. Mais si la personne là, tu peux te remarier. Non, mais avant même, ok, avant de rencontrer la personne, le moment que Dieu prévoit, la personne a fait une connerie, n'a pas décidé de choisir Dieu ou Dieu, puis. David, tu veux. C'était pas sa personne. Viens Comme un show. Viens, Comment des shows, Mais c'est pas David. fini. Ouais, ça, non, mais c'est ça, c'est la personne, exemple, comme tu as dit, ben, Dieu connaît tous les chemins que tu vas passer, puis malgré tous les chemins que tu passes, ça va amener à cette personne. Mais si cette personne est là, Mais c'est Comment laisser là? C'est Elle impossible. Mais Dieu, comment Dieu va te donner quelqu'un qui va qui est mort? Ça marche pas. Dieu, c'est déjà comme la personne, comme. Mais attendez. C'est pas fou pour de vrai dans un certain sens parce qu'il y a parce qu'il y a des, besoin qu'il y ait il y a plusieurs des parties à gens, toi, il y a des d'accord. gens qui se sont mariés puis très jeunes, l'autre personne est morte. Oui, absolument. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas dans les plans de Dieu. Ouais. Non, oui, mais Non, oui, non. mais la question est quand même légitime. Parce que réellement, moi, ça c'est comme tellement l'omniscience de Dieu que I'm mind-bugging dans un terrain comme ça. Pour de vrai. Je pense pas que les réponses que l'homme peut se faire dans une situation comme ça peuvent être 100% accurate. What I do think though is, effectivement, si on part avec le fait que Dieu connaît toutes choses, a déjà vu ton parcours et il a un plan est clair. Ok, so, la meilleure façon de faire ça, c'est d'aller par élimination. La parole nous dit que dans Jérémie, que Dieu avait un plan pour Jérémie, un plan de bonheur, non de malheur. Donc, clairement, le plan, il est déjà affiché devant Dieu. On est d'accord, on va pas contester là-dessus. Ouais. C'est biblique. Dieu a un plan pour tout le monde. Ouais. Dans ce plan, tu rencontres quelqu'un. Là, on venait de parler de est-ce que Dieu fait juste te donner quelqu'un que tu n'as pas le choix de dealer avec, ou est-ce que Dieu te conseille vers la bonne personne pour toi? Que lui, c'est déjà avec qui tu vas pouvoir avancer dans le plan. Ben, à ce moment-là, ça aussi, on la check. Ou est-ce que Dieu est ton conseiller? Donc, si Dieu t'a mis avec quelqu'un et la personne meurt,
ça pouvait être dans son plan que la personne meure. Dieu peut avoir peut-être maintenant suscité une autre personne pour continuer le reste du chemin avec toi. Mais il y a des gens qui choisissent de ne pas se marier après. Ouais. Il y a des gens qui sont juste, c'était la personne, puis ça finira, je veux pas. Puis qui vont rester le reste de leur vie seuls. Ça, j'ai déjà vu. Ça, vraiment. So, à quelque part, là, tu sais, comme, je pense que Dieu va tenir compte de ta réalité et il va pourvoir selon le besoin. Mais je pense pas qu'on peut avoir une réponse 100% sûre dans une situation comme ça. Mais avant qu'on l'ait vécu, ben, pas dans le sens que tout le monde va le vivre et tout, mais je pense que, tu sais, quand les gens se posent cette question-là, je me dis, si tu te poses cette question-là, comme, tu veux te préparer à quoi? Comme si la personne te dit, ok, ben si, on va discuter, est-ce que tu me laisses... Chaque matin, tu regardes s'il est en vie. Mais tu sais, dans le sens que, pour moi, comment je le vois, c'est que les gens doivent le voir, qu'ils ne doivent pas se imaginer ça. Parce que je me dis, comme on a dit, il n'y a pas de réponse valide sur le coup. Parce que tu te dis, peut-être que c'est quelque chose que tu ne vas jamais savoir, tu vas jamais vivre cette expérience-là. Comme ça se peut que tu peux le vivre dans les derniers temps. Là. Puis, fait que, ça dépend des situations. Fait que je me dis, tu n'es jamais prêt par rapport à ça. Puis tu ne peux même pas te préparer comme, par rapport à ça. Puis je me dis, à la fin de la journée, si ça arrive, comme Dieu va te montrer le chemin, Dieu va te permettre, peut-être il va te mettre dans le cœur, peut-être il y a des personnes qui vont se dire, moi, je peux me remarier, puis peut-être Dieu comme, il met quelque chose en toi ou quelque chose, il a besoin de toi d'une certaine façon, puis il te permet à ce que tu te remaries, comme il y a d'autres personnes qu'il va mettre dans ton cœur que, c'est quoi, ça c'est fini là, puis la personne elle a une autre vision sur le ministère ou quelque chose comme, il y a plein de choses qui viennent en jeu. Fait, je me dis, c'est vraiment au moment que ça va arriver que c'est là qu'on va comme, pouvoir se préparer, mais avant ça, on peut rien faire vraiment. C'est ce qui nous différencie de Dieu aussi, c'est qu'on n'a justement pas son omniscience. C'est qu'il y a des réponses pour lesquelles on n'est pas répondu parce qu'on n'est pas Dieu. C'est comme... Des fois, c'est vrai, on aimerait en tant qu'être humain comme tout savoir. On aimerait comme que Dieu nous donne toutes les réponses. Mais à the end, comme on a une certaine limitation respective pour une bonne raison, des fois même pour notre propre protection. C'est fait. Rendu là dans une situation comme ça, on souhaite ça à personne parce que c'est déchirant comme une situation comme ça. Mais très honnêtement, je pense que il faut juste toujours faire confiance à Dieu que son plan est parfait. Son plan est parfait, regardless. Ça veut dire que si tu as bien fait tes choses, tu as demandé conseil à Dieu, tu vas savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui se passe, tu vas savoir que Dieu était en contrôle, puis tout s'est passé comme ça devait se passer. Fait que tu n'auras pas ce doute de est-ce que j'avais, non, parce que tu as vraiment suivi la direction de Dieu, tu as suivi ton conseiller, tu l'as écouté, tu l'as demandé comment te préparer à la vie et tout. Donc, tu sais que tu as une ferme assurance que Dieu te guide dans chacun de tes pas, dans chacune de tes décisions et tout, là, bien sûr. Bon, je pense que c'est tout ça qui conclut la soirée de ce soir. À moins que chaque personne ait un truc à rajouter de plus et tout. Mais si les gens entendent le mot date, ils entendent quoi? Oh, ça c'est une autre question. Une autre parenthèse. Bien sûr, on voudrait peut-être demander s'ils ont besoin d'une troisième partie. Avec d'autres questions. Si les gens peut-être ont des questions qu'on n'a pas visitées en particulier, quelque chose, on est très ouvert à ça aussi. Ouais, donc si vous écoutez après ou maintenant, là, vous savez c'est où mon inbox. Mais ouais. Mon DM. Mon DM. Slide de DM. Non, on dit slide, pas jump, mais pas grave. Non, slide, c'est pas le sous-sorteur. Oh! Don't slide, juste jump. Moi, je connais ce que je connais à mes 30 ans. Maintenant, à ce qui paraît, je suis vieux jeu. Ouais. Slide. Non, don't slide.
Don't slide. Don't slide, don't slide. Don't slide. Drop it. Ok, non, vraiment, c'est la définition de date, vraiment, de demander à Dieu, vraiment, quoi choisir un partenaire, comme ne pas se fier à notre propre volonté ou à ce que la société veut qu'on soit ou avec qui on soit, juste pour les apparences, pour la famille ou whatever. Mais. Arrêtez les listes de Noël. Non, pour de vrai, Dieu, c'est pas un Noël ou un D'avoir juillet, les là. 6 packs, arrêtez ça, là, comme si c'est pas nécessaire. Mais il doit être typé. Ouais, Ça, Les affaires de je veux un Driss, je veux un Denzel Washington, je veux un Neymar. Quand Denzel Washington et Idriss sont plus d'actualité là. Là c'est Neymar, c'est Messi, c'est. non, c'est pas sur. C'est pas sur. Non? Non, ces gens sont mariés, mais bon, c'est pas rapport. Donc, ça va juste faire une petite prière vraiment pour ceux qui ont écouté, ceux qui étaient là un peu, et ceux qui vont écouter après, de vraiment qu'on soit disposé et vraiment discerner la volonté de Dieu par rapport à qui on fréquente, parce que y a un verset qui dit, je paraphrase, que c'est un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il faut vraiment choisir avec qui on se met, avec qui on fréquente, de un, pour protéger notre cœur, car c'est de là vient toute source de vie, on le sait, et vraiment protéger notre futur. C'est qui on choisit notre partenaire, mais aussi on choisit ce qui est le futur père pour nos enfants. Parce que sûrement que nos enfants ne veulent pas juste répéter ce qu'on a vécu aussi, d'entre nous. C'est ça, vraiment pour que Dieu puisse se révéler à nous par rapport à cet aspect de notre vie qu'on a parlé. Donc on va juste prier pour vous, guys. C'est ça. Donc, Seigneur Jésus, nous te remercions car papa, cela fait en sorte qu'on a pu être là. Je te remercie pour chaque personne qui a fait cette émission, chaque personne qui est là. Je te remercie pour la maison des gens qui sont là. Je te prie pour ceux qui ont écouté, ceux qui étaient là, qui vont écouter par la suite, pour ceux qui sont Donc, merci, guys. Pour ceux qui vont voir après, ceux qui étaient là. Thank you, have a good night. Puis, mon caméraman derrière va servir le live. Ah! Ouais, c'est ça. Ok, bouge plus. Ah, amène-moi. Non. Fessez. Il n'y a pas de scène ici. Ok. Qui business? Je pense qu'on n'a jamais dit aux gens quand même d'être sentiments aussi. Donne-moi.